Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2184 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 28 février avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'attaquant polonais Milik qui fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien joueur de l'OM, bon anniversaire à lui. Il y a un autre joueur de la Juve, c'est Moskin, attaquant italien, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à l'ancien joueur du PSG. Et il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et il y a aussi l'équipe portugaise du Benfica, le Benfica Lisbonne fête aujourd'hui ses 119 ans d'existence, bon anniversaire à cette grande équipe portugaise. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs hier soir lundi. Donc tout d'abord en Liga, Villarreal contre l'équipe de Retafe et c'est Villarreal qui s'est imposé 2-1 dans cette dernière rencontre de cette journée de Liga. On peut voir les statistiques de la partie. Donc Villarreal plus de 11 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été plus efficaces que cette équipe de Retafe. Et du coup au classement, Villarreal avec cette victoire remonte à la 7e position. Retafe avec cette défaite, je les cherche, sont avant-dernier du championnat, attention, parce que pourrait descendre en deuxième division espagnole saison prochaine. Il y avait aussi deux rencontres du côté de l'Italie. Hellas Vérone contre la Fiorentina, et c'est la Fiorentina sans souci qui s'est imposée 3-0 du côté de Hellas Vérone. On peut voir les stats de la partie, 7 tirs cadrés pour la Fiorentina, 3 buts efficaces, cette équipe des Violets. Et l'autre match est entre la Lazio et la Sampdoria de Gênes. Et la Lazio, grâce à Luis Alberto, ils se sont imposés 1-0. Magnifique but de Luis Alberto, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc petite victoire 1-0, mais une victoire qui donne 3 points de plus au classement. Tout d'abord les statistiques de la partie et le classement après les deux rencontres hier. Donc la Lazio avec cette victoire monte dans le top 4, ils sont 4e actuellement de ce championnat italien. La Fiorentina qui s'est également imposée, bon ils sont loin, ils sont 13e la Fiorentina, et donc ce classement toujours dominé par Naples qui va bien sûr remporter sans souci ce championnat italien dans 14 journées exactement, vu qu'il reste encore 14 matchs pour eux. On revient en France, il y avait un match hier de Ligue 2. C'était entre l'équipe de Amiens et l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et c'est Bordeaux qui s'est imposé 2-1 du côté de Amiens. Tout d'abord, les statistiques de la partie. Donc, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a pas eu trop de soucis pour les Girondins de Bordeaux. Plus de 15 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'équipe de Amiens seulement une frappe cadrée. Ils ont été en plus efficaces vu qu'ils l'ont marqué. Voilà, ce tir cadré qui a fini au fond des filets. Mais ça n'a pas suffi pour cette équipe de Amiens. Et Bordeaux, donc les Girondins comptent 10 points à l'extérieur en 2023, plus que toute autre équipe à l'extérieur. En gros, voilà, ils prennent beaucoup de points à l'extérieur, cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et grâce à cette victoire, Bordeaux repasse à la 2e position. Il redépasse Sochaux. Donc le Havre, 52 points, Bordeaux 45 et Sochaux 44. N'oubliez pas, c'est seulement les deux premiers qui montent. Il n'y aura pas de play-off pour monter la saison prochaine en Ligue 1. Donc pour l'instant, ça serait Le Havre et Bordeaux, les deux équipes qui joueraient la saison prochaine en Ligue 1. Mais bon, il reste encore bien sûr beaucoup de journées avant la fin de ce championnat de Ligue 2. Au programme aujourd'hui, les deux derniers matchs. Tout d'abord en Italie, Cremonese, AS Roma, 18h30 ce soir. Et la Juventus contre le Torino. Une petite info concernant cette rencontre, parce qu'Allegri a annoncé que Paul Pogba sera dans le groupe pour la réception du Torino ce soir. Événement, parce que blessé au genou, la pioche n'a toujours pas joué avec les Bianconeri depuis son retour l'été dernier. Ça fait depuis août dernier qu'il n'a pas joué une minute en compétition officielle. Et il pourrait, ce soir, être dans le groupe. Pour l'instant, je ne connais pas encore le groupe officiel, mais il devrait être dedans. Et peut-être jouer la fin de match. Donc voilà, Paul Pogba très proche de son retour, on peut dire. Et aussi un match de Coupe de France. Lyon-Grenoble, qui est la première affiche des quarts de finale de la Coupe de France. C'est ce soir à 21h10. Et les 3 autres quarts de finale de la Coupe de France se joueront. Les 3 autres affiches demain. On continue cet épisode et on va parler du trophée The Best. Hier, c'était la cérémonie, le gala qui se déroulait à Paris. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, concernant le plus beau trophée, le prix The Best. Donc, on avait le choix entre 3 joueurs, donc Messi, Mbappé et Karim Benzema. Bon, je pense, vous savez déjà tous qui c'est. En plus, voilà, il est sur l'image et c'était le grand favori. Je l'avais annoncé comme depuis pas mal de jours. Donc, c'est bien Messi qui remporte le trophée The Best 2022. Donc, c'est sur l'année dernière. Donc, bon, il y en a qui disent que c'est un peu un scandale. Il y en a qui disent que c'est mérité. Après, voilà, c'est vrai que souvent, normalement, celui qui remporte le Ballon d'Or remporte le trophée The Best quelques mois après. Bon, cette fois-ci, c'est pas le cas parce que Benzema a remporté le Ballon d'Or et le trophée The Best a été remporté par Léo Messi, mais c'est pas non plus un scandale. Voilà, pour moi, c'est quand même, c'était quand même un grand favori avec la Coupe du Monde qu'il a fait. En plus, il a gagné le titre, il a été bon tout au long de la Coupe du Monde. Donc voilà, Messi remporte ce trophée The Best. Donc voilà, tiens, Infantino quand il lui a remis ce trophée The Best, quelques photos de Léo Messi hier à l'heure de ce gala qui se déroulait pas loin de chez lui, du côté de Paris. Et du coup, il succède à Robert Lewandowski qui l'avait remporté en 2021. Lewandowski qui l'avait remporté également en 2020. Messi l'avait remporté en 2019. Modric en 2018. Ronaldo en 2017-2016 l'avait remporté aussi coup sur coup. C'est vrai qu'à partir de Messi, Modric, tout ça, c'est des joueurs qui avaient remporté le Ballon d'Or et après le trophée The Best.
Lewandowski en 2021 l'avait pas remporté ce ballon d'or, mais il avait bien remporté le trophée The Best. Et en 2020, il n'y avait pas eu le ballon d'or à cause du Covid, mais il avait remporté ce trophée The Best, Robert Lewandowski, parce que la cérémonie du trophée The Best avait bien été tenue. Donc voilà les derniers vainqueurs du trophée The Best. Donc du coup là on peut rajouter 2022, Léo Messi, le vainqueur. Et il a fait un petit message, il a dit: c'est un honneur d'être nommé autour de joueurs comme Benzema ou Kylian Mbappé, les deux autres qui figurent aussi sur le podium. Donc voilà le message de Léo Messi après son titre de vainqueur de trophée The Best. Et du coup, les résultats des votes du trophée The Best de meilleur joueur de l'année 2022. Donc voilà, le top 14, donc les 3 premières places, j'ai dit. Donc c'est Messi qui termine en tête devant Mbappé deuxième et Karim Benzema seulement troisième. Donc voilà, Benzema et toute la délégation du Real Madrid ne sont pas venus au trophée The Best. Voilà, parce qu'ils savaient qu'il y avait personne qui était récompensé d'un trophée. C'est quand même incroyable, surtout quand c'est la saison dernière du Real Madrid. N'oubliez pas que c'est vrai que la Coupe du Monde prend en compte, mais il y a aussi les matchs en club. Et la saison dernière en Ligue des Champions, le Real Madrid a atteint la finale avec toutes ces remontadas qu'ils ont fait, mais ils n'ont même pas été ils n'ont pas gagné le trophée The Best avec Benzema. Ils n'ont pas remporté le trophée du meilleur gardien, le trophée du meilleur coach, tout ça. Donc voilà, c'est quand même très surprenant. Bref, donc Messi 52 points à peu près, Mbappé 44 points et Benzema 34 points. Après on peut voir par exemple Modric 4e, Mané 6e, Hakimi tient à la 8e position, Neymar à la 9e position, Lewandowski 12e ou même Mohamed Salah à la 14e position de ce classement The Best. Et concernant le trio de tête, donc Messi, Mbappé, Benzema, donc on peut voir, n'oubliez pas qu'il y avait trois côtés qui votaient en gros. Il y avait les joueurs, les coachs et les fans. Donc tout d'abord avec les joueurs, donc c'est Messi qui a obtenu le plus de points, 717 points pour Messi devant Mbappé 395 et Benzema 301. Concernant les coachs aussi qui ont voté, donc ça donnait des points. Donc c'est Messi de nouveau qui a pris le plus de points, 728 devant Mbappé 478 et Benzema de nouveau 3e 230. Et les fans du monde aussi, on pouvait voter sur sur le site en gros de la FIFA. Donc après là c'est en millions, plus d'1 345 000 points pour Messi devant Mbappé 391, donc voilà, Messi avait plus d'1 million de points de plus que Mbappé deuxième et Benzema en troisième position. Donc voilà, c'est pour ça que ce classement final, Messi sans souci quand même finit en première position d'après tous les votes des 3 parties, donc joueurs, coach et fans du monde entier. Messi avec ce nouveau trophée, donc trophée individuel, c'est déjà le 77e trophée individuel qu'il remporte dans sa carrière. Énorme, il a remporté 7 ballons d'or, il a remporté des prix UEFA individuels, je vous parle des souliers d'or, tout ça et tout ça cumulé, ça fait déjà 77 trophées quand même pour Léo Messi. C'est pas mal, son armoire chez lui doit être bien garni. Donc on continue toujours avec ce trophée The Best. Voici tous les votes, tout d'abord de Léo Messi pour le trophée The Best. Donc lui il a mis Neymar en première position parce que je crois qu'il ne pouvait pas voter pour lui, donc et il a mis quelqu'un d'autre. Donc Neymar premier, il a mis Mbappé deuxième et Benzema troisième, voilà, parce que lui devait donner son vote vu que c'est un joueur et surtout capitaine de l'équipe de l'Argentine, donc il avait le droit de voter. Donc voilà, il a voté pour qui Léo Messi. On peut voir les votes de Hugo Lloris pour le trophée The Best vu que c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc il a mis Mbappé deuxième, Mbappé premier, Benzema deuxième et Messi en troisième position par rapport au trio de tête. Toujours avec les votes, Deschamps, les coachs avaient le droit de voter, les coachs des grandes sélections. Donc Mbappé premier, Benzema deuxième, Messi troisième position. Bon, plutôt logique quand même qu'ils mettent les Français devant les deux Français, devant le joueur argentin. Luka Modric, donc lui il a mis Benzema premier, son collègue du côté du Real Madrid, Messi deuxième et Mbappé en troisième position. Voilà le vote de Luka Modric qui a pu voter vu que c'est le capitaine de la Croatie. Scaloni, le coach de l'Argentine, bon sans surprise, il a mis Messi premier, il avait mis Alvarez et Modric ensuite, donc ça c'est il avait pris des autres joueurs hors du top 3. Donc voilà, il n'avait pas mis Benzema ni Mbappé pour qu'ils aient des votes pour que ça soit à l'encontre de Messi. Donc voilà lui son trio de tête on peut dire pour Scaloni. Concernant Salah au trophée The Best, donc Vini premier, Mbappé deuxième, Benzema en troisième position. Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l'Espagne, avait le droit aussi de voter. Donc il a mis Alvarez en première position, Bellingham deuxième et Luka Modric en troisième position. Pas de Benzema, pas de Messi pour Luis de la Fuente, c'est Alvarez pour lui, qui a été le meilleur, enfin le joueur qui méritait le trophée The Best 2022. Bon, après voilà, chacun votait comme il veut, mais bon, il y a des choix un peu surprenants, parce qu'Alvarez, je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que lui. Bon, ok, ça a été la révélation de la Coupe du Monde, mais voilà, surtout l'ensemble de l'année 2022,
Donc Benzema était bien meilleur que Alvarez. Bref, Ronaldo, les gars, qui a voté. Donc Mbappé en premier, Modric deuxième et Benzema en troisième position. Pas de Léo Messi dans le top 3 pour Cristiano Ronaldo. Lewandowski a également voté, c'est le capitaine de la Pologne. Donc Messi, Mbappé et Modric. Voilà, les 3 premières positions pour l'attaquant blaugrana. David Alaba pour le trophée The Best, le capitaine de l'Autriche. Il a mis Messi en premier, Benzema deuxième, Mbappé troisième. Et ça fait beaucoup parler parce que David Alaba joue du côté du Real Madrid. Son collègue c'est Benzema et il a mis Messi devant. Et les commentaires sur le compte Instagram de David Alaba après la révélation de ses votes sont effrayants. L'Autrichien a placé Léo Messi en tête devant Karim Benzema. Et on peut voir qu'il a été victime d'insultes racistes. Regardez, on peut voir des singes, voilà, tout ça. Donc on n'aime pas voir ça. Donc après il peut voter pour qui il veut, bien sûr. Et voilà, il a été beaucoup critiqué par rapport à son vote de mettre Messi devant Benzema, son collègue du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'il y avait à dire tout d'abord sur le trophée The Best remporté par Messi, même s'il y en a qui pensent que c'est un scandale, c'est pas non plus, un scandale, enfin pour moi, parce que voilà, il a quand même fait une magnifique année dernière, Léo Messi en plus avec ce titre de champion du monde qui a été quand même décisif dans le vote de beaucoup de votants, donc voilà, félicitations à Léo Messi pour ce titre. Il y avait sa femme Antonella qui était bien présente hier lors de cette cérémonie. On continue avec un autre trophée, cette fois-ci le trophée du meilleur coach. Donc on avait le choix entre Scaloni, entre Ancelotti et entre Pep Guardiola, et c'est Scaloni qui remporte ce prix du meilleur entraîneur de l'année 2022. En gros, j'ai l'impression que le trophée The Best est seulement pour la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'il a fait une magnifique Coupe du Monde, on a pu le voir. Mais voilà, peut-être Ancelotti méritait aussi ce trophée. Bon, après, voilà, c'est Scaloni qui remporte ce titre. Donc après, il ne faut pas oublier aussi qu'il a remporté la Finalissima, un autre trophée, on peut dire, du côté de l'Argentine. Donc après, ça aussi, c'est pas non plus un scandale, voilà, pour Scaloni. Donc félicitations à Lionel Scaloni pour ce titre de meilleur entraîneur de l'année 2022. Et regardez juste un vote, les gars, les votes de Hugo Lloris, parce que Hugo Lloris pouvait voter pour le trophée The Best, pour le meilleur gardien, pour le meilleur entraîneur. Et pour le meilleur entraîneur, regardez qu'il a mis Regragui en première position, Scaloni deuxième et Didier Deschamps en troisième position. Donc il a mis Deschamps troisième. Il pouvait mettre Deschamps en première position, le sélectionneur de l'équipe de France. En plus, on sait que Deschamps, une grande amitié avec Hugo Lloris, mais il a mis deux autres sélectionneurs devant le sélectionneur de l'équipe de France. Donc je ne sais pas s'il va apprécier ça, Deschamps. Bon, bref, voilà, c'était une petite info concernant Hugo Lloris. Le meilleur gardien de l'année par la FIFA, c'est Emiliano Martinez aussi. Tous ceux que je vous avais dit avant, que ce soit Messi ou même Scaloni, j'avais dit que c'était les grands favoris. Ils ont remporté le titre. Martinez, je l'avais dit aussi hier soir, avant la vidéo, avant la cérémonie, que ça allait être certainement lui. Et c'est bien lui, les gars, c'est Martinez, le meilleur gardien de l'année par la FIFA. Donc pour moi, ça c'est... Pour moi, j'aurais pas mis lui. Bon, après, c'est vrai qu'il a fait une belle Coupe du Monde, enfin surtout une belle finale, malgré quand même qu'il a pris 3 buts. N'oubliez pas, en finale, c'est quand même énorme. Mais voilà, donc c'est lui qui remporte. J'aurais plutôt mis moi Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il faut pas oublier tous les matchs énormes qu'il a fait avec l'équipe du Real Madrid. La finale, la saison dernière de Ligue des Champions, où il a fait 10 arrêts décisifs, 10 tirs cadrés de Liverpool. Aucun but pris par le Real, parce que Thibaut Courtois, qui avait été élu homme de la finale, la Ligue des Champions, c'est pas lui qui remporte ce trophée. Bon, c'est comme ça. Donc on va féliciter bien sûr le gardien argentin. Donc regardez le regard de Kylian Mbappé devant la remise du trophée d'Emiliano Martinez par rapport à tout ce qu'il a chambré. Souvenez-vous, Martinez avec les célébrations qu'il a fait, aussi avec la poupée, avec le visage de Mbappé, tout ça. Donc Mbappé, on peut voir qu'il était à la cérémonie, mais bon, il n'a pas du tout apprécié, je pense, de voir Martinez remporter ce trophée, contrairement à Messi. Donc Messi, son collègue Martinez en sélection, donc lui, il était plutôt content que son gardien remporte le prix du meilleur gardien de l'année dernière. Lizarazu, les gars, il a dit donc Martinez n'aura pas le prix du fair play, mais il a réussi une Coupe du Monde exceptionnelle, surtout la finale, avec cet arrêt. C'est vrai que cet arrêt à la 122e minute contre Kolo Muani, qui est vraiment l'arrêt de cette Coupe du Monde, parce que ça permet à l'Argentine de remporter sa 3e étoile. Et par exemple, il y en a qui ne sont pas du tout du même avis, que voilà, Martinez mérite ce trophée comme Momo. Tiens, quelqu'un sur Twitter, il a dit je ne sais pas si on se rend compte de la supercherie. Il a littéralement encaissé 8 buts en Coupe du Monde, c'est beaucoup quand même, dont 3 en finale. Il joue à Aston Villa, qui n'a pas fait une grosse saison, pendant que Courtois a réalisé une compétition, une finale historique en Ligue des Champions. Moi je suis du même avis que voilà, Momo, que voilà, Courtois pour moi méritait plus que Martinez de remporter ce titre de meilleur gardien de l'année dernière. Mais bon, souvent il y a des surprises, et ça pour moi c'est quand même une grosse surprise. Donc voilà, concernant Martinez. Et tiens, les votes par exemple de Neuer, trophée The Best, donc lui il a mis Courtois, Alisson, Bonu, voilà, Courtois en première position, et Martinez même pas dans le top 3 de Neuer, et c'est bien Martinez qui a remporté ce prix du meilleur gardien.
Concernant les meilleurs fans, en gros, les meilleurs fans de l'année dernière, c'est les fans argentins, voilà, qui ont reçu ce prix des meilleurs fans, en gros. Donc, félicitations aux supporters de l'Argentine. Hein. Donc, c'est que les Argentins ont quasiment tout gagné. Donc, meilleur joueur Messi, meilleur gardien Martinez, meilleur entraîneur Scaloni, meilleur fan les supporters argentins. C'est vrai que j'ai l'impression que ces trophées The Best étaient seulement sur la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les championnats qui prenaient en compte la Ligue des Champions l'année dernière. Avec les phases retour, il ne faut pas oublier tout ça. Et voilà, c'est surtout, on a l'impression que c'était que des vainqueurs par rapport à la dernière Coupe du Monde là. Donc voilà, petite info concernant ce trophée The Best. Hein. Toujours avec cette cérémonie hier, on a aussi connu l'équipe type, le 11 de l'année 2022, trophée The Best. Hein. Bon, déjà avec une compo complètement insolite, une compo qu'on verra quasiment jamais dans le football, à part si l'équipe perd, il doit absolument revenir en fin de match. Hein. C'est un 3-3-4. Hein. Voilà, il y avait tellement d'attaquants qu'il a fallu enlever des défenseurs et des milieux de terrain. Bref, Thibaut Courtois. Dans les buts, c'est incroyable. Emiliano Martinez a été élu meilleur gardien de l'année 2022 au trophée The Best, mais c'est Thibaut Courtois qui figure dans l'équipe type. Donc voilà, deux fois il y a des trucs comme ça. C'est très surprenant. Bon, c'est Courtois qui figure, mais c'est même pas lui qui remporte le trophée The Best du meilleur gardien. Donc voilà, la supercherie, on peut dire. Bref, Hakimi, Van Dijk et Cancelo. Donc Van Dijk, je me demande ce qu'il fait dedans. C'est mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y avait des défenseurs qui étaient meilleurs que Van Dijk. Bon, tant mieux pour lui. Hein. S'il est dedans. Donc Modric, De Bruyne et Casemiro en milieu de terrain et devant, vu qu'il y a beaucoup d'attaquants. Donc Messi, Benzema, Haaland et Kylian Mbappé en attaque. Donc voilà, félicitations à tous ces joueurs hein, qui sont dans l'équipe. Hein. Donc il y en a qui sont dedans. Il y en a, il y en a qui méritent. Il y en a qui méritent moins. Il y en a qui ne sont pas dedans, qui auraient mérité d'être dedans. Voilà, bon après, voilà, il faut faire des choix, c'est vrai que tu peux en mettre que 11, mais il y a quand même quelques choix, on va dire, surprenants. Pour la première fois depuis 2007, Ronaldo est absent du 11 FIFA de l'année. C'est vrai que depuis 2007, Ronaldo était à chaque fois dans l'équipe type, dans cette équipe-là. Voilà, depuis 2007. Et là, il n'y est pas dedans, hein, Ronaldo, par rapport à l'année dernière, l'année 2022, qui a été très compliquée, on le sait, hein, pour Cristiano Ronaldo. Et les joueurs ayant été le plus de fois dans le FIFA Pro 11, en gros dans le type 11 de l'année. Donc c'est Messi maintenant avec 16 apparitions et Ronaldo 15. Hein, ils étaient au même niveau, hein, Messi et Ronaldo. Et maintenant, vu que Ronaldo n'est pas dedans, Messi a une apparition de plus que Cristiano Ronaldo. On peut voir Ramos 11 fois ou Andrés Iniesta 9 fois. Donc voilà les 4 joueurs qui ont été le plus de fois, on va dire, parmi une équipe hein, du 11 de l'année de The Best. On va parler de Kylian Mbappé qui est bien évidemment dedans. Hein, Kylian Mbappé par rapport à cette année dernière, il a même pu remporter le trophée The Best. Même s'il a perdu la finale, n'oubliez pas qu'il a marqué quand même un triplé en finale de Coupe du Monde. Hein, pour moi, voilà, ça n'a pas été une surprise. S'il aurait été dedans, bon, il y a eu des choix qui ont été faits. Et quelques photos de Kylian Mbappé hein, du côté de cette cérémonie hier, avec son papa Wilfried Mbappé, qui est un journaliste d'Encherinto TV à Kylian Mbappé hier. Encherinto TV, c'est une émission, vous savez, en Espagne. Hein. Donc le tic-tac reviendra-t-il hein, le tic-tac, hein, on sait, c'était par rapport à son transfert du côté du Real. Donc il n'a pas répondu Mbappé. Voilà, il a tracé, il n'a pas voulu répondre à la question du journaliste hein, voilà, qui lui a posé cette question. Et Mbappé sur Instagram, un autre trophée à la maison, un grand bravo à Léo Messi, tu es The Best hein, par rapport à ce trophée. Donc il a remporté le trophée Mbappé, vu qu'il figure dans l'équipe type de l'année. Donc il a reçu hein, ce trophée The Best, voilà, d'être dans cette équipe, avec aussi Messi et Hakimi. Il y a 3 Parisiens voilà, sur cette photo. Voilà ce qu'a pu mettre un Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux à la fin de la cérémonie. Il y avait aussi d'autres joueurs qui étaient présents. Bon, ils n'étaient pas tous là. Hein, voilà. Sur le 11 de l'équipe finale, on peut voir qu'il y avait Van Dijk, Messi, Mbappé, Hakimi, Casemiro et Cancelo. Les autres, hein, je dis, la délégation du Real Madrid n'est pas venue, comme Modric, comme Thibaut Courtois, comme Karim Benzema. Hein, ces 3-là ont figuré hein, dans l'équipe le 11, hein, en gros. Et ils n'ont pas été là parce que voilà, c'était pour protester hein, qu'il n'y avait aucun qui avait reçu une récompense individuelle. Hein, Benzema, Ancelotti ou même Thibaut Courtois. Dimitri Payet était également là, hein, parce que Dimitri Payet, c'était le grand favori pour remporter le prix Puskás hein, du plus beau but l'année dernière. Et donc il était là avec sa femme, hein, Ludivine. Et le problème, hein, c'est qu'il n'a pas remporté ce trophée The Best. C'est plutôt Marcin Oleski qui remporte le prix Puskás. Hein, donc du plus beau but. Donc c'est un joueur tout d'abord handicapé. Il avait marqué, c'est un magnifique but. Hein, vraiment une bicyclette retournée acrobatique. Magnifique but. Voilà pour ce joueur hein, qui remporte le prix Puskás du plus beau but de l'année dernière. Mais voilà, ça fait beaucoup parler parce que j'allais voir les commentaires. Et même moi, pour moi, il était plus beau le but de Dimitri Payet. Hein, souvenez-vous, c'était contre le PAOK Salonique, c'était au stade Vélodrome. Corner et Payet, les gars, avait pris une reprise de volée qui était partie en pleine lucarne. Vraiment une frappe puissante, pure. Un magnifique but. Hein, pour moi, c'est ce but, hein, le plus beau but. Malheureusement pour Payet, il y a un but hein, qui était plus beau que le sien, hein, d'après ceux qu'on votait. Donc voilà, dommage hein, pour Dimitri Payet.
Officiel concernant le prix The Best Fair Play de l'année dernière, l'année 2022, c'est Luca Lochoshvili qui a remporté ce prix. Donc il s'était précipité pour aider Telg, un adversaire qui avalait sa langue, qui avait fait un malaise lors d'une rencontre. Donc voilà, félicitations à lui pour son prix. Infantino, le président de la FIFA, il a dit la Coupe du Monde 2022 a été la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Toutes celles qui ont été créées, donc celle qui a été jouée là il y a quelques mois, ça a été la meilleure de l'histoire d'après Infantino. Il a également dit, je crois que c'était la meilleure finale de tous les temps. C'est que la finale a été énorme, on se souvient tout ce qui s'est passé. C'est qu'elle était belle cette finale, malheureusement pour la France, ça s'est mal terminé. On sait comment ça s'est terminé au tir au but et de nouveau on a échoué. Il y avait des grandes célébrités comme Didier Drogba qui était présent au trophée The Best, David Trezeguet, Virgil van Dijk qui était présent, Richarlison qui était aussi nominé pour le prix Puskás. J'ai dit, bon, il y avait le vainqueur, il y avait aussi Payet et Richarlison, ça se joue entre ces trois-là. Malheureusement pour Richarlison, il n'a pas remporté le prix Puskás. Lui, c'était par rapport au but qu'il avait marqué en Coupe du Monde. Souvenez-vous, la bicyclette qu'il avait marqué, je crois, c'était contre la Serbie. Il y avait Clément Turpin qui avait dirigé le classique français. Marseille PSG dimanche soir, mais elle était bien présent hier lors de cette cérémonie. Laure Boulot, c'est une joueuse, ex-joueuse de l'équipe de France ou même du Paris Saint-Germain. On va parler rapidement aussi des trophées The Best dans le foot féminin. Et tout d'abord, c'est Alexia Putellas qui remporte le trophée The Best de la meilleure joueuse de l'année dernière. Elle rafle tout, Alexia Putellas. Donc c'est une joueuse espagnole, joueuse du FC Barcelone. Donc voilà, quelques photos d'elle. Elle était bien présente, elle, à la cérémonie hier pour recevoir de nouveau son prix qu'elle a reçu l'année dernière, cette année. Et l'année dernière, il y a 2 ans, parce que c'est 2021 et 2022. Et aussi le Ballon d'Or, donc elle a bien remporté le dernier Ballon d'Or et le trophée The Best, comme ce qui se fait souvent dans le foot masculin. Mais là, on peut voir qu'on sait que c'est pas Benzema qui a remporté ce trophée The Best hier. Bref, donc voilà, elle rafle tout, Alexia Putellas. Concernant la meilleure entraîneuse de l'année dernière, l'année 2022, c'est Sarina Wiegman. Donc en gros, c'est la sélectionneuse de l'Angleterre. N'oubliez pas que l'Angleterre a remporté le dernier Euro féminin qui s'est joué l'année dernière. Concernant la meilleure gardienne FIFA The Best, c'est Marie Earps, voilà, qui remporte ce titre. Et voici le 11 FIFA The Best féminin de l'année. À noter, bon, Putellas bien sûr est dedans, meilleure joueuse. À noter que Wendy Renard, la défenseuse de l'équipe de France, est dedans. Wendy Renard, c'est la seule joueuse de l'équipe de France. Et aussi là, les gars, pareil dans le foot masculin et foot féminin concernant la gardienne. Donc à noter que Marie Earps, comme je l'ai dit juste avant, qui a été élue meilleure gardienne FIFA de l'année The Best. Donc c'est pas elle qui est dans l'équipe type, c'est Endler, donc une autre joueuse, un peu comme Courtois et Martinez qu'on a parlé il y a quelques instants. Donc pour faire le bilan, donc les principaux vainqueurs des cérémonies: meilleure gardienne Earps, meilleur gardien Martinez, prix Puskás Oleski, Scaloni meilleur coach, joueuse de l'année Putellas et joueur de l'année Messi. Donc voilà tous les trophées qui ont été décernés hier lors de cette cérémonie. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les trophées The Best 2022. On continue cet épisode. Regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, entraîné dans sa chute. Donc alors que la démission de Noël Le Graët est attendue aujourd'hui au comité exécutif de la FFF, Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus, perd son principal soutien à Noël Le Graët. Confrontée à la révolte de plusieurs joueuses, elle devrait être rapidement poussée vers la sortie. Donc elle devrait peut-être soit démissionner ou soit licencier. Tout simplement, je pense plus démissionner parce que pour la licencier, il faudrait une faute grave. Donc selon Mohamed Terpari, donc il a dit la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, devrait remettre sa démission dès ce mardi, aujourd'hui, d'après ce qu'il dit. Pour rappel, plusieurs joueuses ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France, mettant en cause le management de leur coach, et elle pourrait mettre sa démission dès aujourd'hui. Donc on en saura un petit peu plus là dans les prochaines heures. Et concernant Noël Le Graët, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Le Parisien. Le Graët, fin de prolongation. Donc voilà, lui aussi, comme j'ai dit, que ce soit Corinne Diacre ou même Noël Le Graët, aujourd'hui devraient annoncer leur démission. Donc voilà, on en reparlera bien sûr soit ce soir, soit demain. On va parler cette fois-ci de Achraf Hakimi. Hier, on a pris une grosse info. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou non, parce que voilà, c'est quand même chaud, cette info. Donc Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol. Donc comme révélé par le journal Le Parisien, une enquête pour viol a été ouverte à l'encontre d'Achraf Hakimi. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée le 25 février dernier. Donc là, on est le 28, donc c'était le week-end dernier là. Au domicile du joueur, elle n'a pas porté plainte, mais le parquet s'est auto-saisi de l'enquête concernant Achraf Hakimi. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres infos. Dès que j'ai des autres infos, je vous dirai tout ça. Ce qu'il en est pour le défenseur marocain. Donc voilà, petite info concernant Hakimi. On va parler de Presnel Kimpembe. J'avais dit hier, c'était pas sûr
On sentait que c'était le tendon d'Achille et c'est bien officiel. Il a passé des tests, des radios, tout ça et c'est officiel. Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. C'est terrible pour lui, une grosse blessure qui va le mettre de côté pendant quasiment 7-8 mois. Voilà, c'est un gros coup dur. Donc Kimpembe sera absent des terrains au moins jusqu'à l'automne prochain. Il devrait revenir octobre, novembre à la compétition. Donc énorme coup dur pour lui déjà qui avait été blessé, souvenez-vous, depuis septembre jusqu'à fin janvier. Il était revenu la fin janvier, il avait même loupé la Coupe du Monde à cause de ça. Et un mois après avoir repris la compétition, de nouveau, il se blesse encore là. En plus la blessure bien plus grave que celle d'avant. Du coup, on lui souhaite un bon rétablissement parce que là c'est une grosse blessure. C'est actuellement très compliqué ce qu'il vit. Presnel Kimpembe. Et approche du PSG sur le forfait de Kimpembe à la Coupe du Monde. C'est rien à voir avec là ce qu'il a eu avec le tendon d'Achille. Il renonce parce qu'il y a Samuel Umtiti en tête et qu'il ne veut pas hypothéquer sa carrière en ayant une grosse blessure. Souvenez-vous que Umtiti en 2018 avait joué blessé et du coup après on sait quand il était revenu en club du côté du Barça ça a été compliqué pour Umtiti qui avait beaucoup de blessures et c'est pour ça en gros que Kimpembe n'a pas voulu jouer la Coupe du Monde pour pas faire pareil que Umtiti, forcé sur sa blessure, jouer la Coupe du Monde mais forcé sur sa blessure et en gros revenir au PSG et être blessé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il avait préféré être forfait lors de cette Coupe du Monde. Presnel Kimpembe, et je le répète, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Pauletta, à propos de Mbappé, il a dit on est devant un phénomène qui va marquer l'histoire du PSG, c'est ou même l'histoire du football tout court. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Kylian peut battre tous les records et connaître le même parcours que Messi ou Ronaldo, c'est certain. Voilà le très beau message du légendaire Pauletta sur Kylian Mbappé qui est revenu au même niveau, souvenez-vous, que Cavani a 200 buts du côté de Paris. On va parler d'Enzo Sternal, donc je pense que personne ne le connaît vu que c'est un jeune joueur du centre de formation de l'OM, donc 15 ans, jeune joueur du centre de formation de l'OM, présente ses excuses après avoir liké un post de Mbappé sur Instagram. On peut voir là Mbappé, c'est son dernier post Instagram où il a mis « Nous sommes le PSG », c'est après la victoire lors du classique contre l'OM, et Enzo Sternal, joueur du centre de formation de l'OM, a liké ça et du coup il a dû s'excuser après ça parce qu'en gros vu qu'il joue du côté de l'OM et il a en gros publié il a liké un post de Mbappé sur Paris, donc ça passait pas. Donc il a dit après, je tiens à m'excuser d'avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l'ensemble des supporters et du club. Je suis un joueur de ce grand club qui est l'OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ses couleurs. Donc c'est pour ça qu'il a dû s'excuser après, ce jeune Enzo Sternal. Toujours on revient les gars sur Kylian Mbappé. Vous savez qu'il a 200 buts, même niveau que Cavani, mais regardez les records que Mbappé peut encore battre au PSG. Tout d'abord, meilleur buteur en Ligue 1, 136 buts contre 138 pour Cavani. C'est qu'il a 200 buts, toutes compétitions confondues avec le PSG, mais en Ligue 1 il a 136 buts avec le PSG, Cavani 138, donc là un record qui peut, et je pense qu'il va battre cette saison. Meilleur buteur aussi en Coupe de France, 27 contre 28 pour François Mpélé, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc bon là pour cette année Coupe de France c'est fini, ce sera l'année prochaine bien sûr si Mbappé reste au PSG, parce que la Coupe de France c'est fini pour l'équipe parisienne. Et meilleur passeur du club, 81 passes D pour l'instant contre 112 pour Angel Di Maria, le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques records que peut aller encore chercher Kylian Mbappé du côté de son club parisien. Et toujours avec Mbappé aussi le record qu'il peut encore aller chercher. Donc le classement des meilleurs buteurs pour un même club français. Donc Mbappé, on sait, il a 200 buts avec l'équipe du PSG de 2017 à 2023. On peut voir les autres joueurs qui ont marqué plus de buts avec un seul club français. Donc le record, c'est Courtois. Donc pas bien sûr Courtois, le gardien du Real, bien sûr. Donc c'est un ancien joueur de Sochaux qui avait inscrit 281 buts avec l'équipe de Sochaux. Donc voilà, Mbappé 200. Donc voilà, bon, c'est encore un record qu'il peut aller chercher dans le futur. Et bien sûr, s'il reste au PSG pendant 3-4 saisons de plus, voilà, c'est un record bien sûr qui dépassera certainement. Toujours avec le PSG, on va parler de Neymar. Changement de look pour Neymar. Voilà, il a changé de look, on peut le voir parce qu'il a rasé sa barbe. Avant, il a une petite barbe quand même. Donc il a tout rasé à blanc. Neymar, hier, qui n'était pas présent à la cérémonie. Vous savez qu'actuellement, il est en rétablissement. Il espère, bon, ça va être compliqué d'être disponible pour le match contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. Je pense que ça va être juste. Mais voilà, là, il joue à son jeu préféré, c'est CSGO. Voilà, un jeu, un jeu voilà, sur son ordi. Bref. On continue avec le Paris Saint-Germain qui joue aujourd'hui la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Le PSG se déplace aujourd'hui, à 16h, du côté de Dortmund pour les huitièmes de finale de la Youth League. Donc c'est sur un match sec, il n'y a pas de match aller-retour en Youth League, en Ligue des Champions Juniors. Voilà, le PSG joue à l'extérieur, il n'y aura pas de match retour à Paris. Donc on parlera de ce résultat demain. Il y a aussi City qui se déplace en Croatie à 14h cet après-midi. Demain, il y aura Real Madrid, Salzbourg et Barça, Alkmaar. On peut voir les horaires aussi. Donc match
aujourd'hui et demain concernant les premiers huitièmes de finale. Et sinon, tous les autres affiches, ça sera la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain, pour parler, pour les autres rencontres, on va dire, des quarts de finale. Stéphanie Frappard, Nicolo Zi et Elodie Coppola arbitreront 3 Monaco dimanche prochain, là, en Ligue 1. C'est la première fois qu'un trio d'arbitres féminines est désigné en Ligue 1. Voilà, ça sera 100% filles, on va dire, parce que souvent, Stéphanie Frappard arbitrait, mais c'était des arbitres masculins sur la touche. Donc cette fois-ci, ce sera un trio féminine lors du match 3 Monaco dimanche. Sébastien Kell, directeur sportif du BVB, il a dit: Bellingham, je vais essayer de le prolonger. Oui, nous n'avons toujours pas parlé à Jude ou à sa famille. Le joueur est calme et concentré sur le football. Ils vont essayer du côté de Dortmund de prolonger Bellingham, même si ça va être compliqué qu'il prolonge, parce qu'on le voit quand même sur le départ, peut-être du côté du Real ou dans un club de Première Ligue. Donc ça sera le gros feuilleton l'été prochain, le cas Bellingham. Franck Macour a longtemps échangé jusqu'à 1h30 du matin avec Igor Tudor, et c'est avec certains joueurs pour les encourager, les inciter à ne rien lâcher. C'est après le match perdu contre le PSG. L'OM ne veut pas griller les étapes. D'abord se qualifier régulièrement en Ligue des Champions et se rapprocher du niveau du PSG. Après peut-être essayer de gêner le PSG pour remporter, pourquoi pas, un championnat français dans les années futures. Erik ten Hag, les gars, avec Manchester United depuis qu'il a pris l'équipe, c'est 40 matchs. Donc c'est surtout 29 victoires en 40 matchs. Pas mal, même très bien, pour seulement 5 matchs nuls et seulement 6 défaites, 77 buts marqués, 38 buts concédés, 72% de victoire, on va dire. Il a gagné la League Cup, on a parlé hier, on va en parler là, dans quelques instants. Troisième actuellement de Première Ligue et toujours en Europa League et en FA Cup. C'est vrai qu'il a totalement changé la donne du côté de Manchester United, le coach Erik ten Hag. Et on va parler d'un de ses joueurs, c'est Wout Weghorst, qui a 30 ans, a remporté donc avant-hier le premier trophée de sa carrière, 6 semaines seulement après avoir rejoint Manchester United. Il était très content. Donc Wout Weghorst, qui n'avait jamais remporté le moindre trophée dans sa carrière, et son premier trophée, c'est Carabao Cup, remporté dimanche dernier, donc avant-hier, contre l'équipe de Newcastle. Et concernant la Carabao Cup, donc la finale qui avait lieu l'année dernière, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était entre Chelsea et l'équipe de Liverpool. C'était un match totalement fou. Il y a eu match nul, ça s'est joué jusqu'au tir au but. Il y a un an, jour pour jour, Liverpool et Chelsea se rendaient au tir au but en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Les 20 joueurs de champ ont tous marqué, vraiment, tout le monde avait marqué. C'était interminable, cette séance de tir au but. Et c'est revenu au gardien du but, puis Kepa a fait ça. Donc c'était au gardien après de tirer, tout le monde avait marqué. Et du coup Kepa, les gars, je sais pas ce qu'il avait fait, mais il n'avait même pas cadré, il avait tiré, regardez le ballon. Si vous le cherchez, il n'est même pas dans le cadre, il est 30 mètres au-dessus des buts. Et il a envoyé une grosse frappe au-dessus, il n'avait pas cadré. Et du coup, Chelsea n'avait pas gagné cette finale. Et c'était Mendy, les gars, je crois, qui gaulait. Il avait été, Kepa était rentré pour la séance des tirs au but. Gaulé, donc il avait fait aucun arrêt et il avait envoyé le ballon dessus. C'était il y a un an, jour pour jour. Cette défaite de Chelsea contre Liverpool qui remportait du coup cette compétition. On peut voir Kepa, regardez en bas à gauche là, son zoom, bien sûr il était dégoûté. Chelsea perdait cette finale de la Carabao Cup. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question qui a classé ces joueurs à leur prime. 4 légendes, c'est pour moi 4 légendes de l'équipe de France. Donc pour vous, lequel a été le meilleur jusqu'au moins bon, même si tout le monde a été bon. Donc pour moi, je vais vous donner mon choix. Donc bien sûr, Zizou, première position, Platini, je mettrai deuxième, Thierry Henry, troisième et Antoine Griezmann, quatrième. C'est mon choix. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie de l'épisode. Moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.